Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'avancement final, de l'avancement maximal dans les acides et dans les bases. Alors, vous pouvez vous dire, bah oui, l'avancement final, l'avancement maximal, c'est la même chose, c'est un synonyme. Non, du tout, c'est pas du tout la même chose et je vais vous l'expliquer à travers cette petite vidéo. Ça va vous mettre un peu des souvenirs en tête, en tout cas j'espère, sur 2-3 éléments que vous avez vus en terminale. Alors concrètement, il faut faire la différence entre un certain nombre de choses. On va parler de réaction totale. Je ne sais pas si ça vous rappelle des choses, mais une réaction totale, en général, c'est forcément lié avec un acide fort, ok, un acide fort, et on parlera du taux d'avancement. Le taux d'avancement, d'accord, il doit être égal à 1. Ça, c'est une réaction totale. On parlera de réaction limitée, lorsque la réaction, bien sûr, ne sera pas totale et que notre taux sera inférieur à 1. Mais alors, qu'est-ce que taux? Justement, c'est ça qui est important. Taux, c'est XF sur X max. Et vous voyez, c'est pas la même chose. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer la grande différence. X max, c'est la théorie. D'accord? C'est-à-dire que théoriquement, si tout est consumé, c'est total. Alors que XF, c'est la réalité. Et la réalité, ça se détermine par exemple avec un pH mètre. On va déterminer la valeur d'un pH, on pourra déterminer de manière concrète la valeur de H3O+, et ça nous permettra de déterminer XF et ensuite le taux d'avancement. Alors ça, c'est hyper important à comprendre, parce que concrètement, XF, on avait compris maintenant que c'était pas la même chose que Xmax, d'accord? Mais ça nous permet d'aller beaucoup plus loin, parce que finalement, il suffit de comprendre que si vous avez un acide fort dans votre solution, forcément la réaction, elle est totale. Alors ce sera la même chose pour une base forte, bien entendu. Ok, acide fort ou base forte, la réaction sera totale. Pour les autres, ce sera limité. Et vous pourrez calculer le taux d'avancement. D'accord? Je pense que Xmax, ça vous savez faire. Vous avez vu ça en première et en terminale. Et bien sûr, XF, il suffit de déterminer avec le pH et H3O+. D'accord? Ça, c'est hyper important à connaître. Alors, je vais juste vous donner 2-3 points que j'évoquerai dans d'autres vidéos cours. Vous avez d'autres X qui existent. Je vais vous donner les autres X possibles. Vous avez XEC, XEquilibre, XF et Xmax. XX, c'est équilibre. D'accord? Équilibre, on va plutôt parler de ça dans les oxydoréductions. Ok? On parlera de l'équilibre. XEquiv, ce sera l'équivalence. L'équivalence, donc c'est-à-dire quand on fait un titrage. Et puis XF, on parlera de ça dans les acides et dans les bases. D'accord? Celui-là c'est plutôt oxydorède, comme ça vous pouvez le repérer. Ça c'est plutôt acide-base, et Xmax, c'est dans tous les types de réactions. Toutes les réactions. D'accord? Voilà, c'est les différents types de X que vous pourriez avoir. Ok? Ça c'est les différents types d'avancement possibles. Voilà, donc j'espère qu'à travers cette vidéo, cette petite vidéo, j'ai pu en tout cas t'expliquer la différence entre XF, Xmax, c'est primordial. Primordial de bien faire la différence. Alors bien entendu, si tu veux pouvoir t'entraîner sur ces fameuses formules XF, Xmax, le taux d'avancement, et tous les autres chapitres sur acide-base et oxydorède, et bien entendu toute la chimie générale, j'ai créé pour toi un petit pack de formation qui te permettra justement d'avoir des exercices, des QCM, des vidéos courts, bref, le package complet pour progresser rapidement. Donc moi je te retrouve pour une prochaine vidéo, et puis je te dis à très vite, ciao 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 ciao.